Alors pour cette heure de cours, je vous propose de travailler sur les solides et plus particulièrement sur le calcul de volume de solide. Les calculs de volume de solide, c'est quelque chose que vous avez entamé depuis la 6e avec le calcul du volume du pavé droit, que vous avez poursuivi en 5e avec le calcul du volume du cylindre de révolution et du prisme. Ensuite, en 4e, vous avez dû voir le cône et la pyramide. Et pour cette année, donc, un nouveau solide sera étudié, et particulièrement son volume, ça va être la boule ou la sphère. Il y a une petite nuance entre les deux. Donc pour ces formules de volume, eh bien, je vous propose de commencer sur votre cahier, donc de prendre une nouvelle page, de noter formule de volume en titre et de recopier toutes les formules de volume à savoir par cœur. Donc j'ai commencé ici en notant pavé droit et en mettant la formule que vous devez connaître vraiment par cœur, c'est celle-ci. Le volume d'un pavé droit, ça se calcule en multipliant la longueur par la largeur, par la hauteur du pavé droit. J'ai poursuivi après avec la formule du volume du cylindre, que vous avez vu donc en 5e a priori. Donc cette formule de volume, c'est pi fois r au carré, r désignant le rayon de la base, fois h, h désignant la hauteur du cylindre. Et puis vous avez comme ceci tout un tas de formules ici à recopier sur votre cahier de leçons. Pour cela, vous allez prendre votre livre. Au niveau de la dernière page du livre, ici, vous ouvrez votre livre et vous avez tout un rappel ici des formules de volume à connaître. Donc je parle bien du volume, parce qu'il y a ici des formules d'air et aussi de volume de solide. Donc vous retrouvez ici le pavé droit dont je parlais tout à l'heure avec un petit tracé ici en perspective qui permet de mieux voir le solide. Rien ne vous empêche de le faire aussi sur votre cahier. Et on retrouve donc cette formule longueur fois largeur fois hauteur. Ici le cylindre avec comme formule pi fois r au carré fois h. Ils ont noté ici un petit r, moi je l'ai noté grand R, mais ça n'a aucune importance véritable. R désigne le rayon de la base et h désigne la hauteur du cylindre. Ensuite, comme autre volume ici, on a pour le prisme droit, le volume ça se calcule en faisant base fois hauteur. Qu'est-ce que c'est la base? C'est en fait l'aire de la base. Donc pour le prisme droit, vous pouvez très bien avoir comme base un carré, un rectangle, un triangle. Donc pour les formules d'aire de la base, eh bien, il suffira de se reporter ici aux formules d'aire du carré, du rectangle, voire du triangle. Une autre formule à connaître, c'est la formule du volume d'une pyramide. On retrouve 1/3 fois l'aire de la base fois la hauteur. Là encore, la pyramide peut avoir une base de forme triangulaire, carré, rectangulaire. Généralement, c'est ce genre de forme-là qu'on a comme base, même si on pourrait avoir tout autre polygone, mais ça se limitera à des choses relativement simples. Donc 1/3 fois l'aire de la base fois hauteur, donc le B, c'est l'aire de la base. Le cône, on retrouve du 1/3 ici, fois pi fois r au carré fois h. Donc 1/3, c'est quelque chose qu'on retrouve à la fois dans la formule du volume du cône et du volume de la pyramide. Bien, ce 1/3, il apparaît en fait dès que le solide a une forme ici pointue. C'est le cas du cône, ici il y a un sommet, c'est le cas de la pyramide, il y a un sommet. Et bien pour ces solides-là, systématiquement dans les formules de volume, on retrouvera du 1/3. Chose qu'on ne retrouve pas ni dans le cylindre, ni dans le pavé, ni dans le prisme, puisqu'il n'y a pas de forme pointue. Et donc là, toutes ces formules-là, a priori, ont été vues les années précédentes. La seule donc, qui est nouvelle cette année, c'est la formule du volume d'une boule. Alors, la nuance entre une sphère et une boule, c'est un peu la même nuance entre le disque et le cercle. Le cercle, c'est tous les points qui sont sur le contour et qui sont à une même distance du centre. Et le disque, eh bien, c'est non seulement cette partie-là, mais toute la partie intérieure aussi. Et bien, pour la sphère et la boule, c'est la même nuance. On pourrait, de manière simplifiée, dire que la boule, c'est plein, alors que la sphère, c'est creux, donc il n'y a que l'enveloppe. Mais quand on parle du volume, que ce soit de la sphère ou de la boule, on appliquera donc cette formule-là. Le volume d'une boule, ce sera 4/3 fois pi fois r au cube. Attention, r au cube, donc ce qui signifie r fois r fois r. Voilà, donc cette formule-là, par contre, elle est toute nouvelle. C'est du programme de 3e. Par contre, toutes les autres ici, normalement, ont été abordées les années précédentes. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, toutes ces formules ici, vous les recopiez sur votre cahier, comme ceci, en mettant le nom du solide et la formule à retenir. Vous mettez toutes ces formules ici et vous me mettez du surligneur sur les coins, comme on fait habituellement, parce que ça va être quelque chose à retenir.
Une fois que vous avez fait ça, je vous propose donc une activité mise en application de ces différentes formules. Alors, je vous montre l'activité que je vous mets ici en pièces jointes. Voilà, l'idée, ça va être en fait de calculer le volume global de cette forme-là, de cet objet-là, de ce solide-là que j'ai appelé Mathus solidus. Donc ça a une forme un petit peu d'oiseau. Et ce solide, il est constitué en fait de plusieurs solides que l'on connaît. Donc il va falloir commencer par décrire chacun de ces solides, de compléter la description. Et une fois qu'on aura identifié ces solides, eh bien, le but, ça va être de calculer les volumes des différentes parties de ce solide. Pour calculer le volume, eh bien, je voudrais absolument qu'on suive cette démarche ici. Donc, autre chose à recopier sur votre cahier avant d'attaquer l'exercice sur le Mathus solidus. C'est la méthode que je veux que vous suiviez pour calculer le volume d'un solide. Première chose à faire, c'est d'identifier le solide que vous avez face à vous. Ça peut être un pavé droit, ça peut être un cylindre, ça peut être un prisme, ça peut être un cône. Tous les solides qu'on a vus tout à l'heure, ça peut être un de ceux-là, rien d'autre. Donc on l'identifie. Une fois qu'on l'a identifié, deuxième étape, on écrit la formule générale du volume. Donc une des formules que l'on a vues tout à l'heure. On écrit ici avec les lettres pour commencer. Étape numéro 3, on remplace les lettres de la formule qu'on a écrite ici par les valeurs de l'énoncé. Ce genre de démarche, c'est ce qu'on fait habituellement dans les théorèmes de géométrie. On commence par appliquer la formule avec les lettres de la figure, puis on remplace par les valeurs. Donc il n'y a rien d'étonnant à continuer ce principe pour ce genre d'exercice. Donc on remplace les lettres de la formule par les valeurs de l'énoncé. Ensuite, on calcule, on peut s'aider de la calculatrice éventuellement si c'est trop compliqué. On commence par donner la valeur exacte du volume. Une fois qu'on a donné la valeur exacte du volume, il peut être utile, dans certains cas, on verra lesquels, de préciser aussi une valeur approchée du volume. Donc ces deux étapes-là sont bien distinctes. D'abord la valeur exacte, ensuite une valeur approchée du volume. Et on termine ici avec l'étape 6, qui consiste à faire une phrase-réponse. Et dans cette phrase-réponse, il est capital de préciser aussi l'unité de volume. Je rappelle que les unités de volume, c'est une unité de longueur avec un petit cube derrière. C'est ça qui correspond à des unités de volume. Donc vous suivez toutes ces démarches-là systématiquement pour calculer le volume d'un solide. Je vais faire un exemple avec vous. Donc je reprends ici la fiche de Mathus solidus. Voilà. Alors, est-ce que je vais arriver à mettre les deux? On va faire comme ça. Voilà. Ok, donc, calculons le volume d'une des parties qui constitue le solide Mathus solidus. Je vais prendre par exemple la partie qui est ici. On va dire que ça, c'est le bec, d'accord? La tête, le cou, le corps, une patte et la queue. Donc ici, cette partie-là, le bec, qu'est-ce que c'est comme solide? C'est la première étape. Donc, je mets ici exemple. Donc le bec, c'est comme solide un cône de révolution. C'est un cône de révolution. Donc c'était la première étape, ça consistait à reconnaître le solide. Une fois qu'on a reconnu le solide, deuxième étape, on cherche et on écrit, on recopie la formule du volume d'un cône. Donc j'ai dit qu'un cône c'était une forme pointue, donc dans la formule du volume on a du 1/3 fois pi fois r au carré fois h. Ça c'est la formule que vous avez donc écrite tout à l'heure. Étape 3, je remplace par les valeurs de l'énoncé. Qu'est-ce que j'ai comme valeur? Alors je regarde bien ici. J'ai ce 3 cm ici qui correspond à cette longueur, donc c'est-à-dire la hauteur du cône de révolution. Et puis on nous précise ici que le rayon du cône de révolution c'est 1 cm. Donc ça tombe bien parce que ce sont ces deux longueurs-là qu'il va falloir ici utiliser pour le calcul du volume. Donc je remplace 1/3 fois pi fois le rayon, on nous a dit que c'était 1 cm, donc 1 au carré, fois 3. Voilà. Alors, étape suivante, je calcule et je vais commencer par donner la valeur exacte. Donc pourquoi j'ai choisi cet exemple-là? Parce que c'est un exemple flagrant justement, où on aura nécessairement les deux étapes, la valeur exacte d'abord et une valeur approchée ensuite. La valeur exacte, surtout, ne pas remplacer pi par quoi que ce soit.
Ça, c'est l'écriture de la valeur exacte. Si vous remplacez par 3,14 ou 3,1 ou toute autre valeur, ce n'est qu'une valeur approchée de pi. Donc déjà, on ne touche pas à pi, il va se retrouver dans la réponse. Et ensuite, pour le reste du calcul, la calculatrice ne va pas être nécessaire puisque 1 au carré, ça fait 1. 3 ici au numérateur et le 3 ici au dénominateur, eh bien ça se simplifie. Je peux les barrer ici. Et ça nous fait donc, au final, plus que 1 fois pi, c'est-à-dire ici 1 pi. Alors, je peux mettre le 1 si je veux, ici, ou ne rien mettre. Donc ça fait qu'ici, le volume exact du cône, c'est pi. Donc ça, c'est le volume exact. Ensuite, je passe à l'étape d'après, une valeur approchée du volume. Alors une valeur approchée, vous verrez dans l'énoncé qu'on nous demande ici la valeur arrondie à 1 cm3 près. Valeur arrondie à 1 cm3 près, étant donné que toutes les dimensions de l'exercice sont données en centimètres, donc ça veut dire que le volume qu'on est en train de calculer ici, il sera en centimètres cubes pour son unité. Donc, si on me demande la valeur arrondie au centimètre cube près, si je mets pi sur la calculatrice et que je veux passer à une valeur approchée, on la connaît très bien cette valeur, mais je veux quand même vous montrer sur la calculatrice. Donc, je mets pi ici. Pi, au passage, c'est la touche qui est ici, qui est en jaune. Donc, il faut d'abord appuyer sur la touche seconde, puis cette touche-là pour obtenir pi. Donc, si je fais exe ici, eh bien, ça reste pi, donc ça reste une valeur exacte. Pour obtenir une valeur approchée, j'appuie sur la touche SD. Voilà, on retrouve 3,14, etc. Une valeur approchée bien connue de pi. Donc si on nous demande dans l'énoncé une valeur arrondie au centimètre cube près, ça veut dire à l'unité près. Autrement dit ici, à l'unité, c'est celui-ci. Pour arrondir correctement, je tiens bien compte du chiffre des dixièmes, qui est ici un 1. Donc la valeur la plus proche ici à l'unité, ce sera donc 3. Ce qui signifie que pour l'étape 5, une valeur approchée, ici on demande l'arrondi au centimètre cube près, ce sera environ égal à 3. Voilà donc pour l'étape valeur approchée du volume au centimètre cube, comme l'énoncé le précise. Dernière étape, je fais une phrase réponse, et bien tout simplement, le bec a un volume exact de pi centimètre cube ou 3 centimètres cubes, valeur cette fois arrondie au centimètre cube. Voilà. Donc j'ai complété ici et j'ai rempli toutes les étapes dont on avait parlé précédemment. J'ai fait l'exemple ici pour le bec. Donc le bec, c'est ce qu'il va falloir compléter à ce niveau-là, hein, avec toutes les étapes comme j'ai bien décrit ici. À vous de faire le travail pour l'ensemble du solide ici, donc pour chaque partie, pour commencer, le corps, la patte, la queue, le cou, le crâne et le bec. Et une fois que vous aurez fait ça, eh bien vous pourrez calculer le volume complet du matus solidus, d'abord en valeur exacte, donc attention, avec cette valeur-là, et ensuite arrondi au centimètre cube près, donc vous pourrez travailler avec la valeur arrondie au centimètre cube près que vous avez trouvée pour chacun. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est ici de terminer la vidéo sur ça. Je vais écrire la correction intégrale de cette fiche. Vous mettez sur votre cahier, vous complétez, vous écrivez sur votre cahier. Si vous n'avez pas d'imprimante, c'est pas grave, vous écrivez sur votre cahier directement les réponses. Et puis vous regardez ensuite la pièce jointe qui vous permettra ensuite de corriger vos erreurs éventuelles. Voilà. Mais surtout, pensez à bien rédiger comme je l'ai fait ici.